le prince Andrew et le prince Harry pourraient perdre un autre rôle royal, selon les affirmations d'une source. Le duc d'York et le duc de Sussex sont deux des 4 conseillers d'État, qui sont nommés pour agir à la place de la reine, avec le prince Charles et le prince William. Maintenant, Buckingham Palace envisagerait de supprimer les rôles d'Andrew et Harry, car ils ne sont plus tous deux des membres seniors du cabinet. Les conseillers d'État sont appelés lorsque la reine peut exercer temporairement ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une absence à l'étranger. Ils sont nommés parmi les 4 personnes suivantes dans la ligne de succession qui sont majeures. Harry est 6e et Andrew 9e en ligne. Harry et Andrew se sont tous deux retirés de leurs fonctions royales pour des raisons très différentes. Le duc de Sussex vit en Californie après que lui et Meghan Markle ont quitté leur poste de membre de la famille royale en mars 2020, décidant qu'il voulait que son indépendance et sa liberté financière soient éloignées de l'entreprise. Pendant ce temps, le duc d'York fait face à une affaire d'agression sexuelle civile aux États-Unis. Une source royale a déclaré au Daily Mail, c'est un véritable problème que le palais cherche à résoudre. Pouvez-vous imaginer que le duc d'York doive signer des documents officiels, par exemple, parce que le prince de Galles et le duc de Cambridge étaient tous les deux à l'étranger et que la reine est tombée malade? Il n'est pas exagéré de dire que cela pourrait mettre la monarchie en danger. Un porte-parole du palais a refusé de commenter, mais des sources ont suggéré qu'Andrew et Harry ne pouvaient pas être retirés des rôles sans que la loi ne soit modifiée. Selon la loi, les conseillers d'État comprennent le conjoint du souverain et les 4 personnes suivantes dans la ligne de succession qui ont plus de 21 ans. Les conseillers d'État sont autorisés à exercer la plupart des fonctions officielles du monarque. Le docteur Craig Prescott, expert constitutionnel à l'université de Bangor, a déclaré au Mirror, « Je pense que cela devrait être examiné si cela n'est pas déjà fait par le palais, car il voudrait certainement éviter une situation où la monarchie deviendrait un problème. » Pour le gouvernement, la monarchie devrait penser 6 à 12 mois à l'avance, sans doute même 2 à 5 ans à l'avance, si possible. Vous avez juste besoin que le bon ou le mauvais ensemble de circonstances se produisent en même temps pour qu'il y ait un problème. Comme nous l'avons vu pendant Covid, le prince Charles et le prince William auraient été infectés à peu près au même moment, ce qui aurait pu les rendre incapables. Avec la reine ayant pris une période pour se remettre elle-même d'une maladie ces derniers mois, le fardeau est en fait assez considérable. Cela survient après qu'Andrew a été déchu la semaine dernière de ses titres militaires honorifiques et de ses parrainages royaux alors qu'il fait face à une affaire d'agression sexuelle civile. Des appels ont également été lancés pour qu'il perde son duché d'York, qui lui a été donné par la reine le jour de son mariage en 1986. Virginia Giuffre poursuit Andrew aux États-Unis pour l'avoir prétendument agressée sexuellement lorsqu'elle était adolescente. Elle affirme avoir été victime de la traite par l'ami du duc d'York, le pédophile condamné Jeffrey Epstein, pour avoir des relations sexuelles avec lui alors qu'elle avait 17 ans et qu'elle était mineure en vertu de la loi américaine. Andrew a vigoureusement nié les allégations. Pendant ce temps, Harry a perdu ses parrainages royaux et ses titres militaires honorifiques dans le cadre de Megoi. Le duc de Sussex a également accepté de cesser d'utiliser son style HRH lorsque lui et Meghan Markle ont quitté la famille royale pour une nouvelle vie en Californie.